Allez, comme tous les dimanches, on fait un tour de l'actu de la semaine. 32 vidéos donc faites cette semaine. On commence avec Honda qui investit dans l'entreprise KTL. Le constructeur japonais se bouge enfin, et oui, il est temps, parce qu'avec la Honda E, c'est pas comme ça qu'ils vont percer dans l'électrique, avec une voiture si chère, avec si peu d'autonomie. Les modèles S et X se rechargent maintenant à 250 kW. Attention, c'est pour les nouveaux modèles, donc les anciens, ça sera toujours limité à 225, vraiment maximum de chez maximum, et peut-être même moins pour les plus vieilles modèles S et modèles X. Le modèle Y en baisse de 3000 $ aux États-Unis. Donc, oui, bon, comme j'ai mis dans la description, les premiers acheteurs vont rager, mais en même temps, ils se doutaient bien que le prix allait bouger, hein, d'un côté comme de l'autre. Avec Tesla, ça fluctue assez souvent les prix. Alors, la version Standard Range annulée, peut-être au profit d'une Standard Range Plus, ça reste à voir. En tout cas, la Standard Range normale ne verra pas le jour, ça c'est sûr. Donc, comme pour la Model 3, peut-être une version Standard Range Plus. C'est à voir ce que décidera Elon Musk. Alors, on a fait un petit tour d'horizon sur les aides à l'achat dans les différents pays européens. Et on a pu voir que les pays de l'Est, ils mettent beaucoup d'aides en place pour les voitures électriques, notamment l'Allemagne, tout ce qui est Pologne aussi, Roumanie même, j'avais été étonné. Je vous laisse aller découvrir ça. Alors, un petit article assez intéressant sur la Peugeot 205, donc, qui avait été produite en version électrique, pas en version de série, hein, je précise quand même, juste en prototype, on va dire. Mais c'est intéressant de le savoir parce que moi je ne savais pas. Alors, chiffre de vente des voitures 100% électriques. Donc les chiffres du mois de juin 2020. Et regardez, c'est un sacré score en plus, hein, 13 727 ventes ont été enregistrées de voitures électriques. En termes de part de marché, on est quasiment à 6%, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. C'est pas le meilleur pourcentage, on va dire, mais en chiffre brut en tout cas, c'est le record. Donc on va voir si ça continue comme ça dans les prochains mois. Alors, les niveaux de finition de la version post-lancement et les prix allemands dévoilés pour la Volkswagen ID3. Alors, il semblerait que la semaine prochaine, on va peut-être avoir les prix français, hein, et les finitions françaises. Donc, on va suivre ça de près. En tout cas, je vous dirai évidemment dès que ce sera le cas. Alors, petite surprise quand même, la version long range, c'est-à-dire avec la grosse batterie 77 kWh, eh bien, il y aura une place qui sautera à l'arrière. Il y aura plus que 2 places à l'arrière au lieu de 3. Je pense que c'est dû au fait que la batterie prend plus de place, du coup il sacrifie une place à l'arrière. Sûrement un tunnel, hein, qui passera sous la voiture, donc le conducteur, enfin le passager, pardon, qui sera au milieu à l'arrière, il pourra pas s'asseoir tout simplement à cause de ce tunnel, à cause de la batterie. Donc voilà, on poursuit avec la BMW iX3, donc un gros pachyderme électrique, comme j'ai dit, 2 tonnes 1, voilà. Bon, c'est pas le pire niveau efficience, contrairement à l'Audi e-tron ou par exemple le Mercedes EQC, mais bon, c'est pas le meilleur non plus, hein, donc loin de là. Et on va dire que c'est le moins pire de tous en termes d'efficience, même si ça reste pour moi un véhicule vraiment trop gros et très peu écologique, même s'il est électrique. Alors, Fisker veut se servir de la plateforme MB de Volkswagen pour ses futures voitures électriques. Donc, chez Fisker, on change son fusil d'épaule visiblement. On veut se servir de la plateforme de Volkswagen pour construire des voitures électriques. Bon, faut voir, hein, si Volkswagen ils vont accepter ou pas. Ça reste à voir. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ils balancent ça comme ça, mais bon, rien n'est fait encore, hein. On poursuit avec la justice allemande qui juge trompeuse l'appellation de l'autopilote des Tesla, donc tout simplement, Tesla va être interdit d'appeler cette fonction autopilote en Allemagne du moins, donc ils vont devoir le retirer des sites web et tout en Allemagne. Bon, c'est vrai que est-ce que c'est trompeur? Oui et non. C'est vrai que l'autopilote c'est pas une conduite totalement autonome, donc les gens ils doivent se dire, ceux qui n'y connaissent rien, ah, autopilote c'est super, la voiture est conduite toute seule de bout en bout, on n'a même pas besoin de toucher le volant. Ah ben non, c'est pas encore le cas du coup, donc c'est vrai que ça peut être un peu trompeur. La justice allemande du coup a décrété que ça ne sera plus autorisé en Allemagne. Alors, on poursuit avec le Nissan Ariya, donc qui s'est révélé juste après la BMW i3, iX3. Alors, bonne surprise, il y aura un combo CCS, hein, pour cette voiture. Ils abandonnent le chat démo enfin chez Nissan. Ils ont compris que bon, c'était en perte de vitesse et en Europe, c'est vraiment le CCS combo qui va dominer, si on peut dire. Donc voilà, alors niveau autonomie, on aura plusieurs types de batteries, 63 kWh et 87 kWh. Donc ça promet jusqu'à 500 km d'autonomie pour la grosse batterie. Et 360, il me semble de mémoire, pour la version 63 kWh.
ce qui n'est quand même pas énorme. Niveau efficience, là, pour le coup, Nissan n'a pas fait de bonnes choses. Il faut dire que c'est un véhicule encore très massif, avec de grosses roues. Niveau aérodynamique, il a pas l'air trop mal pourtant, mais bon. Voilà, après, c'est encore un énorme SUV électrique. Certains, je sais, qui me suivent, ils aiment pas du tout ça. Et je les comprends d'un côté, parce que c'est vrai que c'est loin d'être écologique. Voilà, on attend de voir hein, les prix maintenant de ce SUV de chez Nissan. Espérons qu'il soit pas trop cher. Alors, certains clients de chez Tesla génèrent de l'argent grâce aux panneaux solaires. Bon, vous me direz, ça peut être aussi le cas si on n'a pas de panneaux solaires Tesla. Mais bon, voilà, c'était un petit coup de com de la part d'Elon Musk. Donc, info sur la date de livraison en France et sur les couleurs disponibles. Pour Nissan Ariya, il faudra pas l'attendre avant 2021, hein, ce Nissan Ariya, voire 2022 pour les versions les plus chères et les plus performantes. Alors, la Gigafactory de Berlin, donc on a un petit aperçu en image de synthèse de ce que ça pourrait donner. Je vous laisse aller voir ça en gros plan sur la vidéo. Alors ça, c'était assez drôle hein, comme actu. Il perd le pare-choc arrière de sa Model 3 à cause d'une forte pluie. Oui, alors il aurait roulé dans une flaque énorme. Du coup, le pare-choc arrière de sa voiture se serait détaché. Bon, apparemment, c'est pas le premier qui ça arrive. D'après ce que vous m'avez dit en commentaire, il y avait déjà eu une actu similaire en 2019. Donc là, ça date bien de juillet 2020, hein, je précise bien encore. Mais bon, c'est assez étonnant hein, de perdre son pare-choc quand même. On voit pas ça tous les jours, hein. Alors, le mode Sentinelle d'une Model 3 a filmé le vol d'une Porsche 911. Et ils ont pu retrouver la voiture grâce à ça, mais pas les voleurs pour l'instant. Une nouvelle technologie de pneus Bridgestone sur la Volkswagen ID3. Donc voilà, c'est à voir hein, si ça va vraiment faire baisser la conso ou pas pour cette future voiture électrique de chez Volkswagen. Nissan va équiper ses nouveaux VE avec du CCS combo. Alors je me posais la question suite à un article, quel avenir pour la norme CHAdeMO du coup? Il semblerait que la norme CHAdeMO va subsister en Asie, mais pas en Europe. Je vous laisse aller voir ça. Alors chez ma mère du coup, le compteur Linky a été installé, et moi j'ai rechargé la Ion, hein. Dessus j'ai fait un test de recharge pour voir un peu comment ça se passait avec la puissance et tout, qui était affiché. Et bon, ça a l'air pas mal. Donc évidemment, dans les commentaires, il y a eu un sacré débat hein, sur les effets du Linky sur la santé, notamment, ou si Linky va pouvoir aider le gouvernement à taxer les voitures électriques. Voilà, moi je suis un peu neutre sur ce point-là. Je ne sais pas trop. Je vous avoue que on entend un peu tout et n'importe quoi hein, sur les effets de la santé du Linky, mais j'ai envie de vous dire, les ondes Wi-Fi c'est pas mieux, les ondes 4G des téléphones c'est pareil. Si on en va pas, si on va par là, faut vivre dans une grotte quoi. Si on veut zéro onde, bon, c'est toujours compliqué hein, ces questions-là. Après, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour dire si Linky est nocif pour la santé ou pas pour l'instant. Il faudra peut-être attendre de voir dans quelques années. Mais évidemment, si c'est le cas, bah évidemment c'est pas drôle, hein. C'est loin d'être drôle si ça ruine la santé des gens. C'est vraiment pas bien. Mais bon, on n'en est pas encore là. Attendons de voir. Donc j'ai reçu mes fameux pneus avant pour la Ion, là. Les Rotalia Cetula Iris. Donc j'attendrai le dernier moment pour les faire installer. Bon, ils ont pas l'air mal à première vue, hein, évidemment. Vu comme ça, difficile de dire hein, si ça vaut le coup ou pas. Mais bon, ça a l'air ce sont des pneus comme des autres, quoi, comme d'autres, hein. Avec la note C en termes de conso et en pluie, donc c'est pas mal. Je verrai bien ce que ça donne. Enfin, bon, pas moi, du coup, vu que j'utilise plus trop l'avion, mais ma mère me dira ce qu'elle en pense. Alors, une future Beetle électrique en préparation, Volkswagen a déposé le nom apparemment, le nom e-Beetle, donc peut-être qu'ils vont nous sortir une coccinelle électrique. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Hyundai passe le cap des 100 000 ventes du Kona électrique dans le monde. Ça, c'est un beau chiffre hein, quand même. Le Kona qui est super voiture, super alternative à Tesla d'ailleurs, comme le Niro, qui utilise la même technologie. Une nouvelle étude démontre que les voitures électriques reviennent à moins cher que les thermiques. Bon, ça paraissait évident, hein, mais bon, c'est une étude de plus qui va dans ce sens-là. Tesla et les voitures électriques en général perdent moins de valeur que les thermiques. Bon, ça pareil, hein, ça paraissait être une évidence, mais bon, certains ne le savent pas, donc il suffit de le rappeler, quoi, avec ce genre d'actu. Fusion PSA-FCA, naissance du groupe Stellantis. Pas moins de 14 marques sont concernées par cette fusion. Voilà, c'était bon de le signaler aussi. Des offres de Zoé gratuites pour certains clients en leasing en Allemagne. Et oui, grâce au bonus énorme qu'il y a en Allemagne, certains ne payent rien du tout. Ils payent 0 € de location leur Zoé, leur nouvelle Zoé. C'est vraiment canon hein, comme prix. On peut pas mieux faire.
BMW signe à son tour avec Northvolt un juteux contrat de 2 milliards d'euros. Et oui, c'est le jackpot pour Northvolt. Donc j'ai fait mes annonces comme d'habitude. Porsche n'a pas vendu beaucoup de Taycan depuis le début de l'année 2020. 4500 seulement. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Z-Way, un scooter électrique à batterie interchangeable chez Monoprix, mais au prix de 130 euros quand même, c'est pas donné. Et on termine avec la news coronavirus de la semaine. 600 000 décès dans le monde. Au Brésil, ils ont passé les 2 millions de cas, 1 million de cas en Inde. Ça fait beaucoup, et c'est énorme. Et je rappelle un petit pub pour ma chaîne sur la Formule 1, TIBF1. Vous aurez toutes les actus de la Formule 1, des courses, des pilotes, etc. etc. Et voilà, même principe que Lectib, je fais une revue de presse journalière des actus. Voilà, si vous êtes passionné de Formule 1 comme moi, bah ça peut être une bonne occasion de s'abonner. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, et on se retrouve dès demain pour d'autres actus sur les voitures électriques. Allez, ciao.